Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Morgane et aujourd'hui nous allons parler de tricot. Euh, et en particulier, on va faire un petit bilan de cette année. Euh, bon, je ne suis pas la personne qui tricote le plus. Je suis quand même très contente du nombre de projets que j'ai fini, commencé, fini, etc. Et le nombre de projets relatifs que j'ai commencé, parce que j'en ai commencé quelques-uns que j'ai pas pu terminer forcément avant fin décembre. Mais globalement, ça va. Le bilan, je trouve qu'il est plutôt positif. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on va déjà commencer par les projets finis avec un petit peu quelques chiffres. J'ai commencé et terminé courant 2024 11 projets, ce qui a représenté 5710 mètres de fil. Donc c'est pas mal. C'est pas énorme, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus que moi, mais je suis déjà très contente d'avoir pu commencer et terminer ces 11 projets courants de l'année et d'avoir tricoté autant. Alors, certains sont des tests, d'autres sont des patrons que j'avais déjà dans ma bibliothèque Ravelry. Je ne crois pas que ce soit... Si, il y a un patron quand même de châle que j'ai acheté exprès parce que j'avais vraiment envie de le faire. Mais sinon, je les avais déjà dans ma bibliothèque Ravelry, donc je suis contente d'avoir tricoté pas mal de projets que j'avais déjà acquis et qui attendaient. Donc ça, c'est cool. En termes de quantité, donc je vais faire ça par ordre, donc je vais faire pull, châle, je pense top, t-shirt et chaussettes à la fin. Comme ça au moins vous avez chaque catégorie. En termes de pull, je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un seul. Le pull Fairy Mist de Christelle LK Design, qui est un duo Suri laine mérino pour le col et les côtes. J'aime beaucoup, petit pull très simple et tout, que j'ai adoré, gros coup de cœur. Franchement, super contente, donc plus c'était un test. Et c'est le seul pull que j'ai réalisé du début à la fin. Ensuite, on passe au châle. Le premier que j'ai fait de bout en bout, c'est le Crystal Fragment Shawl de Stefan West. C'est quand même une grande étole. Ouh, que j'aime franchement beaucoup. J'avais adoré le réaliser dans des couleurs un peu pastel, à relever de cette indigo violet assez intense. C'est des laines que j'avais teintes moi-même. Je l'aime beaucoup. Ensuite, deuxième châle que j'ai réalisé, le Sorbetto de NCL Knit. C'est un châle triangulaire asymétrique que j'ai réalisé dans les superbes laines de Bulbe Bizarre. Vous avez ici Florentina, gros coup de cœur. Et le coloris contrastant uni, c'est velours. Je l'adore, je le porte énormément. C'est une forme de châle que j'aime beaucoup, très facile à porter. Honnêtement, en plus, ce genre de coloris, moi, ça se marie plutôt bien avec ma garde-robe, même si c'est assez coloré et peps. Dernier châle que j'ai réalisé cette année et que j'adore. C'est aussi un gros coup de cœur que j'ai fait en test. Le châle Osono de Même les Anges Tricotent. Petit châle, un écheveau, un mini. Top, très vite, on ne s'ennuie pas, il est très joli, il rend vraiment bien, on peut le porter de plein de manières différentes. Alors que ça soit autour du cou, mais j'aime bien aussi le porter un peu en baklava, un peu comme ça. Quand je sors, ça me protège bien les oreilles, le cou, ça prend peu de place parce que j'ai pas beaucoup de reste de tissu derrière. Quand je le mets avec un manteau et qu'il y a beaucoup de vent, c'est top, franchement. Gros coup de cœur. En plus, j'adore les couleurs que j'ai choisies. Vraiment peps, ça donne un petit coup là pour l'hiver, c'est top. Ensuite, pour les tops et t-shirts, c'est là où il y en a... J'ai failli oublier, parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais j'ai aussi réalisé le Moonstone Shawl de Ajog Fiber, je vais y arriver. J'ai toujours beaucoup de mal à prononcer ce mot en anglais.
qui est disponible sur leur site internet. C'est un châle triangulaire réalisé avec une très grosse laine, mais très rapide à faire, très sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le faire celui-ci et ça a été très vite. Si vous avez regardé mon dernier podcast, je vous disais que je l'ai réalisé en 5 heures et oui, franchement, je pense que je n'ai pas exagéré. J'ai vraiment mis que 5 heures à le faire. Ensuite, j'ai réalisé aussi 4 top t-shirts d'été. Le premier, c'est ma deuxième version du Natatio de Anaïs Louve. Très très joli modèle de débardeur, vraiment avec un dos nageur prononcé. Un mélange de côtes simples et de côtes torsadées que vous pouvez faire en bicolore, en uni, avec plein de couleurs comme moi si vous le souhaitez, plein de possibilités. Une jolie torsade sur les bretelles. Et ce modèle est disponible en version fingering comme celui-ci, en version DK, et vous pouvez aussi faire un duo avec votre petite fille si vous en avez. Ça c'est top, c'est vraiment un patron très polyvalent. Je l'aime beaucoup. Ensuite, deuxième modèle que j'ai réalisé en top d'été cette année, c'est un modèle que j'ai fait pour mon chéri, c'est le top t-shirt Isonoé. C'est un modèle d'Audrey Borrego. Petit t-shirt un peu été, plein de textures. Donc là, vous avez un point de blé entrecoupé d'un panneau de motifs. Alors c'est juste une alternance de maille endroit, maille envers qui forme ce zigzag, mais tout simple. Un peu de point mousse pour former comment on dit déjà, je sais plus, pour former la partie au-dessus de l'épaule, on va dire ça comme ça. Ici c'est un fil coton et soie de comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai un doute, je sais plus, c'est pas grave, je le noterai en bas de la vidéo quand je retrouverai le nom. Ensuite, autre modèle d'été que j'ai réalisé pour moi, cette fois-ci, c'est le modèle Linearis. Donc c'est un petit top à bretelles, l'avant, comme vous pouvez le voir, l'avant tout en jersey et le dos, le superbe dos tout en dentelle, mais une dentelle très simple, avec possibilité de faire une bretelle toute simple, comme ici, ou avec un joli petit nœud. C'est un modèle de Marie-Amélie Design qui aujourd'hui est gratuit parce qu'elle a arrêté d'être designeuse de tricot et a gentiment laissé en accès libre tous ses patrons. Désolée pour le bruit, je suis tout, s'il y en a et que vous entendez quelque chose, je suis toujours, comme vous pouvez le voir, dans mon salon et mon chéri est en train de bidouiller dans la cuisine, je sais pas trop quoi. Et dernier top que j'ai réalisé cette année, que j'ai toujours pas rentré les fils entre les deux vidéos, j'ai toujours pas fait, mon Adriata de Rory Locatelli. Je l'ai réalisé avec la ficelle coton de Katia, fil que j'aime bien, franchement pas de problème, je le trouve très agréable pour l'été, modèle très sympa, j'ai hâte de pouvoir le porter parce que malheureusement celui-là je n'ai pas encore pu en profiter. Mais voilà, joli fausse torsade créée avec des mailles glisse. Oui, c'est des mini torsades, c'est vraiment surtout fait avec des mailles glissées. Sur tout le côté du top, à l'avant et à l'arrière. Je pense qu'il y a un peu de luminosité, c'est pas très agréable. Est-ce que si je place... Oui, comme ça a l'air d'être mieux. Désolée, du coup, il y a eu un rayon de soleil. Aujourd'hui, il fait très beau. C'est pour ça que je profite pour tourner cette vidéo. Donc voilà, mon Adriata. Et dernier modèle que j'ai
commencé et terminé cette année, c'est une paire de chaussettes. Oui, je n'ai pas fait beaucoup de chaussettes cette année, j'avais pas trop envie. C'est les Lovely Socks de Anaïs Louve. Je les ai fait en test. C'est des chaussettes vanille, toutes simples, qui sont à retrouver gratuitement sur son Ravelry avec un talon en rang raccourci morphologique. Mon chéri, franchement, les porte très souvent et il les aime vraiment bien. Rien de très compliqué à dire ou à partager dessus. Elles sont faciles à faire, c'est très bien expliqué avec Anaïs. Et elles commencent de la pointe vers les côtes pour celles qui n'aiment pas commencer par les côtes. Voilà pour ce petit bilan des projets commencés et terminés. Mais quand même, je tiens à souligner que j'ai terminé pas mal de projets qui étaient déjà commencés en 2023, en 2024. Je suis assez contente. J'ai fini 7 projets, donc, dont un très gros qui est ma couverture. Celle-ci, que je vous ai déjà présentée, hein, bien entendu, en vidéo, mais que vous pouvez... que je vais vous montrer ici. Alors, je ne vais pas vous la déplier complètement, ça sert à rien. C'est juste pour vous donner une idée. Et si vous voulez la revoir, vous pouvez retourner voir sur les vidéos précédentes pour la voir en intégralité. Mais là, je ne peux pas tout vous déplier. Mais donc, c'est cette très grande couverture que j'ai terminée cette année. Franchement, je suis ravie de pouvoir enfin l'utiliser. En plus, elle est super chaude. Elle est très pratique. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes aussi. J'en avais fait d'autres, hein, mais celle-là, je l'avais commencé à la fin de l'année. Et j'avais pas eu le temps de la terminer ou pas eu l'envie de la terminer avant 2024. Mais mon chéri a pu en profiter cette année. C'est aussi des chaussettes toutes simples à la vanille. Je les avais surtout faites pour pouvoir tester ces deux laines. Ici, c'est de la Jawol que j'avais jamais utilisé de langue. Et là, c'est, je sais plus quelle marque. C'est pas mal, franchement. Mais ce que je voulais surtout tester, c'était les autorayantes. Et je suis contente. Je les aime bien. Mon chéri les aime bien. Le côté coloris, autorayant fonctionne bien. Au top. Donc voilà, petit projet rapide et facile à finir. Ensuite, j'ai terminé un pull. Oui, j'avais un pull d'entamé que je n'avais pas fini de faire. C'était mon Rivendell de Sari Nordlund. Alors globalement, il était fait, il me manquait juste une manche. Donc j'ai terminé cette manche-là janvier 2024 et depuis, je le porte beaucoup, je l'adore. Ensuite, il y avait un châle que je n'avais pas terminé non plus et que j'ai fini en début d'année. C'est un MCAL, c'est le Géogradient de Stephen West. Je l'avais commencé, alors je vais pas vous tout montrer parce que moi j'ai fait la version avec la version de base et j'ai pas voulu la modifier parce que je l'aimais bien. Donc mon châle, j'avais fait déjà tout le corps du châle, le centre. Je n'étais pas hyper convaincue lors de la révélation du modèle, donc j'avais arrêté, j'avais attendu qu'il soit complètement sorti pour le continuer. Et donc, j'ai fait les sections 2, section 3 et section 4 en 2024. Donc l'air de rien, sur ce châle, j'ai pas mal tricoté en 2024. Je pense que vu que c'est quand même un châle 4 écheveaux et que je suis quasiment allée jusqu'au bout parce que j'ai agrandi la bordure, j'ai dû pas mal tricoter quand même sur celui-là. L'air de rien. Et pour terminer, oh, je me rends compte, pareil, le Moonstone, je ne l'ai pas, mais j'ai un autre modèle que j'ai terminé et que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai offert à Noël. C'est mon bonnet Louise, donc je suis désolée. Dans les projets commencés et finis en 2024, c'est pas 11, mais 12 projets. Bon, c'est un bonnet, c'est pas très grand. Mais j'ai quand même fait aussi le bonnet Louise, donc c'est un bonnet tout en brioche bicolore que j'aime beaucoup. Bref. Et pour finir, pour les projets terminés en 2024 mais qui étaient commencés avant 2024, il y a eu 3 tops d'été. Donc celui que je porte, le Carina Top de Sari Nordlund.
Alors, au final, c'est un top d'été, mais je l'ai fait avec un fil un peu épais, donc je le porte pas en été, je le porte plus maintenant. Il est quand même assez chaud, que j'aime bien. Franchement, il est super beau. Au final, je l'ai pas mal tricoté aussi cette année parce que j'avais fait le dos, fait une partie des devants, mais je pense que je m'étais arrêtée vers cette rayure-là. J'avais pas encore atteint la zone pour raccorder le dos au devant. Et après, du coup, j'ai fait tout le corps et les petites manches. Donc je pense que j'ai quand même pas mal tricoté sur celui-ci en 2024 au final. Ensuite, il y a mon Telesto de Audrey Borrego, que j'aime beaucoup, avec ses superbes épaules tout en dentelle, que j'adore. Lui, je l'avais arrêté tout simplement parce que je n'avais plus de pelote. J'avais plus assez de fil et j'ai dû en recommander le temps que je les reçoive, etc. Ça a pris un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je l'ai fini en 2024, mais en soi, il me restait peut-être entre 5 et 10 cm à faire du corps. Donc lui, il me restait pas grand-chose non plus. Dernier projet que j'ai fini en 2024, c'est mon Natatio. C'est ma première version, la version DK, qui est fait en solo lino et lui, il est en bicolore, contrairement à mon figurine qui a 3 couleurs. Le soleil tourne, je ne sais pas comment placer la caméra. Voilà, pour pas que ça vous gêne trop. Donc, même principe que pour celui en version fingering, vous avez une alternance de côtes et de côtes torsadées, une jolie torsade sur les bretelles et un dos très échancré, un dos nageur, un vrai dos nageur à l'arrière. Alors lui, techniquement, il était fini en 2023, mais après discussion avec Anaïs, on a fait pas mal de modifications justement sur ce dos pour avoir une vraie échancrure et un vrai dos nageur très prononcé. Et donc en fait, on l'a recommencé plusieurs fois. Comment Je vais essayer comme ça. C'est pas parfait, mais on va essayer de se mettre là. Et donc, je disais, oui, ce dos qui soit bien échancré comme on le voulait, avec un vrai dos nageur. On a recommencé en fait cette partie un sacré nombre de fois. Et techniquement, la dernière fois que je l'ai détricoté et retricoté, c'était en 2024. Mais donc ce que j'ai fait en 2024 de ce top correspond à environ 15 cm du dos. Ce qui est assez peu. Sinon, en termes de projet commencé et pas terminé, je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. J'ai plutôt respecté ce que je souhaitais faire et je me suis pas trop éparpillée cette année, donc c'est pas mal. J'en ai commencé 4 que je n'ai pas terminé. Une jupe que j'ai commencé en novembre, donc c'est la jupe Lisboa de Paul Laine. Donc c'est un gros projet, donc je ne m'attendais pas à la terminer avant la fin de l'année. De toute façon, je compte surtout la porter là l'été prochain, donc ce n'est pas très grave qu'il ne soit pas encore terminé. Un châle, mon châle Tramea de Audrey Borrego, que j'ai commencé pendant mes vacances en Italie. Lui, j'aurais aimé le terminer, mais au final, vu que bon, j'ai eu une pause tricot où j'ai presque rien fait pendant un bon mois et demi, presque deux, je ne suis pas étonnée de ne pas l'avoir fini. Un pull que j'ai commencé en test début décembre, vers le 8 décembre je crois, le test Pony pour Audrey Borrego aussi, Yarnflex, et lui qui est destiné à ma maman. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu le terminer avant la fin de l'année, celui-là. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et dernier pull que j'ai commencé et pas terminé, c'est le Fedra. Pareil, Audrey Borrego. Un pull avec un très beau panneau de dentelle, torsade, enfin mini torsade et nopp. Je l'adore, j'espère le finir assez rapidement quand même pour pouvoir en profiter avant la fin de l'hiver 2025. Voilà. Sinon, par rapport à mon Mech9 2024, alors si ça vous intéresse de revoir tous les modèles que j'avais sélectionnés pour l'année dernière, je vous mettrai le lien Ravelry du bundle que j'ai fait.
Comme ça, vous pourrez revoir exactement le détail, les modèles, les créatrices, etc. Là, je ne vais pas en parler plus que ça. Je vais juste faire une petite remarque. Je n'ai absolument pas tenu le Mech 9. On s'y attendait un petit peu. C'est pas très grave en soi. Hein. Je m'en fiche un petit peu de ne pas avoir fait. J'aurais pu finir le Fedra. Justement, Fedra était dans... Je l'ai commencé, lui, quand même. Hein. J'ai pas eu le temps de le finir parce que je me suis après principalement concentrée sur mon test Pony en décembre. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Sinon, je pense que je l'aurais fait quand même cette année. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais au moins, j'en ai quand même commencé un. Et dedans, il y avait aussi ma couverture au crochet. Je ne vous en ai pas particulièrement parlé au dernier podcast, c'est vrai, j'aurais pu. Elle est toujours là. Je l'ai avancée quand même, courant de cette année. Alors, je ne l'ai pas terminée, loin de là, mais j'ai terminé tous les cercles complets. J'étais censée en faire 18. C'est ce que j'ai fait. La dernière fois que vous avez vu, je pense, il manquait les 3 derniers. Donc il manquait celui-ci et le duo de bleu. Donc c'est fait. Il me manque toujours les demi-cercles, les quarts de cercle et surtout les triangles entre les cercles. Et c'est surtout ça qui me pose problème, c'est pour ça qu'elle est en pause depuis un petit moment. Je suis pas convaincue par les triangles au crochet. J'ai essayé d'en faire avec différents fils, différentes tailles de crochet. J'aime pas le rendu honnêtement. Je les trouve vraiment pas top. Donc pour l'instant, je sais pas quoi mettre dans ces trous. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. J'ai des doutes. Pour l'instant, je cherche. Est-ce que je vais allier du tricot? Est-ce que je vais allier de la couture? Est-ce que je vais refaire du crochet mais pas suivre le patron et faire autre chose pour combler ces triangles? Je sais pas, honnêtement ça me gêne un petit peu, ça m'embête parce que j'ai quand même bien avancé cette couverture, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Et je suis en train de me rendre compte que j'aime pas vraiment le rendu des triangles. Donc j'ai pas particulièrement envie d'abandonner, mais tant que j'ai pas trouvé une bonne idée, ça va rester en pause, je pense. Donc, ce projet du Mech 9 n'est pas non plus fini. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais refaire un Mech 9 pour 2025, probablement. Dans tous les cas, j'en fais un, c'est pas pour me prendre la tête, c'est plus parce que j'aime bien le faire et j'aime bien faire des projets, mais après, si je les réalise pas, c'est pas grave et je m'en fiche à vrai dire. Je fais surtout en fonction de mes envies, parce que c'est vrai qu'en janvier 2025, je n'aurai certainement pas les mêmes envies qu'en septembre 2025. Donc, je vais pas me forcer à réaliser des projets si j'ai pas envie de les faire et de les tricoter à un instant T. Mais voilà, c'est quand même marrant. Et je me dis que j'ai pas fait grand chose de ce que je voulais faire de base. Mes idées ont vite changé d'avis. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, tous les patrons dont je parle, enfin toutes mes réalisations, etc. Je vous mets les liens pour mes fiches Ravelry en description. Je vous remettrai le lien aussi du bundle Mech 9 si ça vous intéresse, celui de 2024. Voilà, je suis au final quand même contente de ce que j'ai réalisé sur cette année. J'ai quand même fini pas mal de projets qui traînaient dans mes placards, donc ça c'est cool. J'en ai quand même fait pas mal, même si ça représente assez peu de fils ou de projets complets terminés, mais j'en suis contente. Et vous, alors, est-ce que vous avez fait un peu le bilan de ce que vous avez réalisé sur cette année 2024? Et qu'en avez-vous pensé? Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite.